Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative, édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Aujourd'hui, on continue notre scène en 3D isométrique et pour ce faire, on va faire de l'eau. Mais pas n'importe comment, on va le faire avec des Geometry Nodes. Je pensais que t'étais pas fan des Geometry Nodes. Effectivement, mystérieuse voix fantomatique. Cependant, même si je ne suis pas fan des Geometry Nodes, je reconnais qu'elles peuvent être très pratiques pour faire certains effets. C'est le cas pour de l'eau en 3D isométrique. La première étape, ce sera de subdiviser notre eau afin d'avoir un peu plus de détails et on peut maintenant passer à l'onglet Geometry Nodes. J'ai déjà pris un petit peu d'avance et j'ai préparé l'effet. Je vais donc vous expliquer comment je m'y suis pris afin que vous soyez capable de le refaire par vous-même. Mais d'abord, je me permets de vous afficher le script au complet à l'écran. Si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour regarder les nodes d'un peu plus près. Je vous rappelle également que ma scène est disponible gratuitement en lien dans la description. Petite étape préparatoire pour commencer. Éventuellement, dans le processus, j'aurai besoin d'isoler la surface de mon eau. Pour ce faire, je viens récupérer ma géométrie originale et j'isole sa normale en Z que je stocke dans un paramètre que j'appelle normal. Si jamais vous ne connaissez pas les nodes qui s'affichent à l'écran, c'est très simple. Celui-ci, c'est mon Group Input, c'est là que je récupère ma géométrie originale. Celui-ci indique que je reprends sa normale et celui-ci me permet d'isoler sa normale en Z. Finalement, celui-ci me permet de créer un paramètre qu'on nomme normal et dans lequel j'enregistre la normale en Z de ma géométrie originale. Si jamais vous avez encore un peu de mal à comprendre, contentez-vous de reproduire ce que vous voyez à l'écran et vous n'aurez aucun problème. Maintenant, on va devoir animer des textures pour faire le displacement de notre eau, mais vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par le Combine XYZ juste ici. Ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai simplement enregistré une valeur qui va évoluer tout au long de mon animation. Pour ça, je vais le refaire sur le value juste ici. Vous avez juste besoin d'enregistrer #frame et de cette façon, ça vient récupérer la valeur du frame auquel vous êtes dans votre animation. Ça me permet d'avoir une valeur qui va évoluer tout au long de mon animation. Cependant, cette valeur-là peut aller dans la mauvaise direction, trop vite ou pas assez vite. Par conséquent, il faut l'adapter un petit peu. C'est pour ça que j'ai rajouté un vector math en multiply juste à côté, ce qui me permet de multiplier ces valeurs-là par 0.25, 0.25 et 0.25. Je fais également la même étape en parallèle, mais avec négatif 0.25 pour avoir une texture qui va dans l'autre direction. Vous allez voir pourquoi dans une minute. Ce node-là me permet d'avoir la position originale de ma texture. Je viens donc ajouter mon multiply à la position de ma texture originale. Je le fais deux fois, encore une fois, pour avoir deux textures qui vont dans une direction opposée. Et c'est ici que je viens récupérer deux noise textures qui vont me servir de displacement à mon eau. Et pour avoir un déplacement, j'ai juste à connecter le résultat de mon script juste ici à leur vecteur. Si on en regarde un de plus près, voici ce que ça donne. Maintenant, ces deux textures-là, je vais les mélanger en overlay. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, j'aurai pas l'impression que j'ai des vagues qui vont dans une direction précise. Les deux vont s'additionner et se soustraire l'une l'autre pour me donner en gros quelque chose qui ressemble à un déplacement de vague. Je vous montre. Si j'avais juste une des deux textures, voici à quoi ressemblerait mon displacement. Comme vous pouvez le voir, ma texture se déplace dans une direction très définie. Cependant, en rajoutant ma deuxième texture en overlay, regardez le résultat. On a littéralement l'impression que ma texture s'en va dans deux directions en même temps. De cette façon, on ne peut plus dire dans quelle direction mon eau se déplace. Ça permet de représenter la véritable physique de l'eau dans laquelle les vagues de différentes fréquences s'additionnent les unes les autres. La courbe qui suit mon overlay me permet d'avoir des vagues qui sont légèrement plus pointues avant de brancher le résultat dans un Combine XYZ. Celui-ci me permet alors de faire un displacement vers le haut et le bas de mes vagues. Cependant, même si j'utilise une courbe pour rendre mes vagues un petit peu plus pointues, elles restent quand même relativement arrondies. Il y a une technique très simple pour rendre mes vagues plus pointues, c'est simplement de créer un displacement par rapport à leur normale actuelle. De cette façon-là, ça va créer vraiment des pointes. Faut pas y aller trop fort parce que sinon ça va faire de l'interpénétration, mais globalement, ça fonctionne assez bien. Cependant, je veux le faire seulement sur la surface de mon eau. Et c'est ici qu'on va avoir besoin du paramètre normal qu'on a créé en début de script.
On va donc commencer par créer la récupération des normales originales, juste ici, en utilisant un node nameAttribute. On vient récupérer l'attribute normal et on vient rajouter un color ramp pour le faire passer de ceci à ceci. Maintenant qu'on a ça, on le garde de côté et on y reviendra plus tard. On va commencer par se faire un script pour faire un displacement de notre surface. Pour ça, on commence par une valeur 0.23 et on vient la brancher directement en valeur B d'un vecteur mat en multiply. La valeur A, elle, est connectée à la sortie normale d'un node normal. Celui-ci vient récupérer la normale de mon objet tel qu'il est en ce moment, c'est-à-dire avec les vagues. On rajoute un deuxième vecteur mat dans lequel je viens multiplier le résultat par le script que j'ai créé précédemment juste ici. De cette façon, je viens restreindre l'application de cette modification-là à la surface de mon eau. On vient brancher le résultat dans l'offset d'un setPosition, ce qui va me donner ceci. Bon, mes vagues sont pointues, mais on crée un petit problème. Comme on enfonce la surface, les côtés deviennent légèrement plus élevés. On va donc corriger ça. Je récupère ma valeur originale et je l'envoie directement dans un multiply à -1. De cette façon, j'inverse sa force. On envoie le résultat dans le Z d'un combine XYZ et je viens encore une fois multiplier le résultat par mon paramètre de normal modifié par le color ramp qu'on a fait il y a quelques minutes. Le résultat, je l'envoie dans l'offset d'un nouveau setPosition, ce qui va me donner ceci. Je viens de récupérer la hauteur que j'avais perdue précédemment. Bon, tout ça c'est super beau, mais comme vous le voyez, mon eau reste relativement facettée. Je vais donc utiliser un Set Shade Smooth en face pour aller smoother mon eau. Et voilà, mon eau est terminée. Et comme vous pouvez le voir, son animation fonctionne relativement bien. Bon, si la forme de mon eau fonctionne relativement bien, on peut pas en dire autant de son shading. On va donc se pencher sur le shading de notre scène dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.